Bon, Catherine Daufesseroux, est-ce que vous aimez les défis? Parce que vous en avez un sacré devant vous. Hein. Comment vous allez réussir à vous faire réélire député? Vous êtes député que pour 5 mois, depuis 5 mois, dans une circonscription qui historiquement est à gauche. Même en 2007, avec la vague Sarkozy, c'était Damien Alary qui avait été réélu sur cette circo. Comment vous allez faire? D'abord, pour le moment, je ne pense pas exactement en ce moment à ma réélection, puisque je suis en mandat et que je tiens à l'assumer quand même pleinement, que je vais à l'Assemblée nationale, que je vais sur le terrain et que je suis là pour servir la circonscription. Vous y pensez un peu à votre élection, vous cherchez un suppléant? Alors, je cherche un suppléant comme tout député qui cherche un suppléant, puisque c'est la loi, on ne peut pas se présenter tout seul et qu'il faut un suppléant. Premièrement... Vous l'avez trouvé? On n'en est pas là, nous n'en sommes pas là, puisque les députés vont se consacrer dans un premier temps à l'élection présidentielle, à essayer de faire réélire le président Macron, et on y mettra toute notre énergie. Et on va candidater pour obtenir l'investiture de... En Marche. En Marche. Hein, voilà. Vous êtes la sortante, donc naturellement, vous allez l'avoir. Sauf qu'il y a la maison commune, avec maintenant Horizon, Agir, le MoDem, et qu'il y a une procédure qui se fait. Il y a une procédure. Ça fait du monde. Ça fait du monde, et il y a une procédure de demande d'investiture. Et les investitures ne seront connues qu'après le second tour des présidentielles, après le 24 avril. Bon, vous nous faites un peu de langue de bois, mais c'est pas grave. C'est pas de la langue de bois, c'est la réalité, ça. Un petit peu. Les investitures après le 24 avril. Ça tombe bien, c'est le jour de mon anniversaire, donc je crois à ma chance. On va vous le souhaiter. Du coup, pour rester sur votre circonscription, il y a plusieurs candidats de gauche. Martin Delors, qui est conseiller départemental du Vigan, s'est déclaré. Il y a aussi Sylvain André, le maire de Sandras, et aussi Paul Planck, que je ne confondrai pas avec l'entraîneur du Nîmes Olympique. Est-ce que c'est des adversaires qui sont redoutables ou... Alors j'ai vu effectivement dans la presse que Martin Delors s'était autoproclamé l'héritier légitime de Damien Alary, de William Dumas, mais la 5e circonscription n'est pas une seigneurie où on hérite comme ça d'un territoire. Donc déjà ça m'a un petit peu choqué cette présentation d'autoproclamation de candidat naturel, successeur naturel. Très royaliste pour quelqu'un de gauche, c'est un peu... Non mais j'ai trouvé ça un peu étonnant, ça m'a fait sourire. Ensuite, oui, on parle au niveau du Parti communiste de Paul Planck, de Sylvain André, c'est de Léa Boyer chez les LR. Oui, aussi. Voilà. Et aucun pour le moment... comment vous allez faire? Comment je vais faire? Parce que là, il faut s'y prendre quand même un peu avant. Vous avez beau nous raconter qu'il y a d'abord les investitures, qu'il y a Emmanuel Macron, tout ça. Comment je vais faire? Je vais, à part mon travail que je fais sur le terrain au quotidien, et j'y suis, j'essaie de rendre service, le maximum de servir la circonscription, et les électeurs choisiront. On est en démocratie, les électeurs sont là pour choisir. À quoi elles vont ressembler, ces élections législatives? Parce qu'il n'y a pas le même enthousiasme, on le sent bien, et Olivier Jalagui va certainement confirmer pour une fois mes propos. Il n'y a pas le même enthousiasme que 2017, où il y avait une grosse vague en marche, et à lui seul, le groupe avait la majorité absolue à l'Assemblée. Oui. Ces élections législatives, déjà, elles vont dépendre beaucoup de l'élection présidentielle quand même. Ça, c'est la première étape. Elles vont dépendre de l'élection présidentielle et ensuite, en fonction, on verra ce qui se passe pour les législatives. C'est le deuxième round dans ces élections-là législatives. Est-il vrai qu'Emmanuel Macron pourrait, dans la foulée de son élection, dissoudre l'Assemblée nationale pour rapprocher les élections législatives? Je l'ai lu dans la presse comme vous, mais je n'ai pas plus d'informations, et pas plus que sur sa candidature. Il y en a même qui doutent de sa candidature. Ce que je ne souhaite pas, bien évidemment. Coralie, je vous redonne la parole dans quelques instants. Je propose à Olivier de poser sa question à notre invité. Qui peut être coquine, hein. Écoutez, madame la députée, je vais être sincère, je ne vous connaissais pas, j'ai découvert votre... Mais vous manquiez quelque chose alors. Voilà, j'ai découvert votre existence en arrivant sur le plateau. Je connaissais votre prédécesseur, Olivier Gaillard, bien entendu. Alors moi, je me suis un peu renseigné sur vous, j'ai vu que vous étiez précédemment proviseur, c'est ça? C'est cela. Donc c'est une question moi, que je vais vous poser sur l'enseignement. Et une question qui, moi, m'agite beaucoup. Je suis un amoureux des lettres et de la littérature. Et ma question est, vous, femme politique et enseignante, quel regard avez-vous sur l'écriture inclusive? Je déteste. C'est vite fait. Je déteste, je ne la supporte pas. Et un mail écrit en écriture inclusive, je ne réponds même pas au mail maintenant. Le message est passé. Vous avez votre réponse. Je vous remercie. Claire, c'est à vous. Alors, d'autant plus que je rajouterai que j'ai enseigné 10 ans en CP et que l'apprentissage de l'écriture
est déjà assez compliqué. Alors les pauvres élèves qui apprennent à écrire, surtout pas d'écriture inclusive. Et d'ailleurs, Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation nationale, s'est prononcé contre l'usage de l'écriture inclusive à l'école. Très bien. Ça, c'est clair. Claire, c'est à vous. Et moi, je suis entièrement d'accord avec Madame la députée. Voilà. Il est passé... Elle est pas sur votre circonscription. Excusez-moi Claire, mais il y a quand même des manuels scolaires qui vont sortir en écriture inclusive, je ne me trompe pas. Ben, dans la mesure où le ministre l'interdit à l'école, Ça va être difficile. de les utiliser. Sûr. Alors, moi, je voudrais quand même rendre hommage au gouvernement Macron. Merci. Ce soir, parce que est passée une loi sur la maltraitance animale et oui, Chacun ses thèmes de prédilection. c'est Tu sais mon que thème. tu as une chemise très taurine hein, C'est ce comme soir. ça. Ah bon, je suis Figaro. Oui, c'est taureau, mais il n'y a pas de taureau. Hein. Et j'ai toujours aimé le noir et le rouge. Et donc, on a pour la première fois quand même, parce qu'on n'a pas eu ça sous Hollande, on n'a pas eu ça sous Sarkozy, on n'a pas eu ça sous Chirac, des avancées pour les animaux. Et des avancées notables. Bon, bien sûr, il reste encore beaucoup de choses à faire. Évidemment, la corrida, on n'en a pas parlé du tout, mais ça, on le savait, et on savait pourquoi. Bref, sauf que tout le monde sait ce que c'est. Ça, c'est une feuille A4. Et c'est la surface. C'est Ça la me fait passer un surface. sketch, c'était Coluche, ceci est un œuf, c'est ça Mais non tu vas t'arrêter. Mais ça fait deux fois déjà. Olivier, laisse Claire Ça, parler. c'est une feuille à Laisse 4. Claire parler. C'est la surface qu'a une poule pondeuse dans une cage. Et elles sont des milliers comme ça dans des hangars. C'est horrible. Et elles y passent 68 semaines C'est horrible. avant d'aller à Ah, l'abattoir. c'est horrible, ça. Et Emmanuel Macron nous dit, en 2017, je prends notamment l'engagement d'interdire d'ici 2022 de vendre des œufs de poule élevés en batterie. Donc il reste combien de jours? 25, 26? Est-ce que vous pensez qu'il va arriver à tenir son engagement? Moi, je pense que quand il le dit, il est sincère et qu'il le fera. Je vous rappellerai simplement qu'il y a quand même eu la crise du Covid qui a beaucoup freiné l'avancée des textes législatifs. Il y a beaucoup de projets de textes qui devaient être votés, d'évolutions, qui n'ont pas eu lieu avec la crise du Covid. Donc je pense que, voilà, sincèrement, je suis convaincue de ce qu'il dit et je le suis moi-même. Après, espérons qu'il le fera dans un deuxième mandat. Je vous en fais cadeau. Mais c'est Probablement Mais qu'Emmanuel si vous le Macron le voyez- fera s'il est réélu pour un second mandat. Exactement. Il avait dit 2022, il avait fait la promesse quand même. Hein. Ah, bah, S'il est 2022. réélu, il pourra le faire en septembre 2022. Coralie, je vous invite à poursuivre. Il reste 2 minutes, donc 2-3 questions rapides. Bon, on va voir ça très très rapidement, surtout qu'il y a un sujet qui va vous passionner tous les deux. D'abord, Annie Chapelier a déclaré que les députés ne servaient à rien. Alors je pense Qu'est-ce que ça vous inspire? Annie Chapelier, elle confond le mot servir au sens de servir ses concitoyens et le mot pouvoir. Le député, il a un mandat qui est législatif. Il n'a pas de pouvoir, comme par exemple un maire qui peut avoir le pouvoir de faire une salle municipale, une présidente de département qui peut avoir le pouvoir de décider de la réfection Mais d'une en clair, ça route. veut dire quoi? Elle a rien compris? Ben, moi, je n'ai pas cette appréhension On du lui posera mandat. la question vendredi, il sera Voilà. notre invité. Je pense qu'il y a une confusion entre pouvoir et servir. D'accord. Un mot peut-être sur la proposition de loi sur le renforcement du droit à l'avortement, donc passer de 12 à 14 semaines. Vous avez voté contre. Pourquoi? Alors j'ai surtout voté contre parce que dans cette proposition de loi, il y avait la suppression du délai de réflexion obligatoire et que sur un acte irréversible, je trouve qu'on doit maintenir le délai de réflexion. Quand vous allez pour une opération de chirurgie esthétique, vous avez un délai de réflexion. Vous faites un prêt à la banque, vous avez un délai de réflexion obligatoire. Un achat, vous avez un délai de Ça, rétractation. c'est pas tout à fait la même chose. Mais quand bon, même, hein. c'est un acte qui est quand même irréversible et je trouve qu'un délai de réflexion, ça méritait d'être maintenu. Et puis, je rajouterai que de banaliser cet acte-là ne va pas peut-être dans le sens de la protection justement du droit à l'avortement, parce qu'actuellement, vous le savez, aux États-Unis et en France, il y a beaucoup de voix qui s'élèvent contre ce droit à l'avortement. Il y a des mouvements, on en entend de plus en plus, et que le droit des femmes à disposer de leur corps est un droit fondamental, et que je pense qu'en banalisant cette loi-là, on donne le flanc aux détracteurs. Merci. Merci beaucoup Madame la députée. d'avoir Bon, répondu. on est à jeun parce à qu'on ne toutes sait nos pas questions. comment elle va faire pour se faire réélire sur cette circonscription, mais... Je vais faire mon travail de député, je le fais au quotidien, et les gens jugeront, les électeurs, les concitoyens jugeront de mon travail. Merci, Madame la députée. Juste un mot.
On parlait des poules, elle a raison, Claire. Non, mais elle a raison sur ces poules et sur le format. Mais quand on parle d'avortement, passer de 12 à 14 semaines d'avortement, allez voir, vous renseignez ce que c'est qu'un fœtus de 14 semaines. Et vous verrez qu'on n'est pas loin de la réflexion de Claire. Donc, pour les mêmes raisons, moi, je soutiens totalement la réponse. C'est vrai que le souci aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup de Françaises qui ont les moyens, qui vont en Belgique ou en Espagne parce que le délai est plus allongé. Oui, mais c'est aussi pour ça que je pense qu'ils ont légiféré. Oui, tout à fait, mais je pense que c'est aussi pour ça qu'ils ont légiféré. On a trouvé 2 points communs avec l'écriture inclusive et ceci. Vous voyez, on n'est pas venu pour rien. Et moi, rien. Hein. Les poules. Si, les poules. Ah bon, ça va. D'autant plus que je partage complètement. Et l'écriture inclusive.